When I think upon your goodness and your faithfulness each day, I'm convinced it's not because I am worthy.
le pasteur Bernard, en ce jour, nous fait le bel Bonjour à tous. Alors, je vous prie de vous asseoir. Nous allons donc passer à l'étape de la parole de Dieu. Nous bénissons le Seigneur. Quand je suis arrivé, quelqu'un m'a dit la prophétesse est de retour. Et ça se voit qu'elle est de retour. Bénissons le Seigneur. Alors, il m'a été demandé de prendre juste 20 minutes. Et en 20 minutes, je vais essayer de. Moi, comme je suis quelqu'un de fidèle, quand on m'a donné un ordre, je le respecte à la lettre. C'est pour ça que j'ai mon chrono. Et donc, dès que vous allez entendre le chrono sonner, c'est que mes 20 minutes sont épuisées, je vais céder le micro. J'espère qu'en 20 minutes, j'aurai à faire le tour de la question. Alors, j'aimerais donc partager avec vous juste deux choses importantes. Nous sommes en train de fonder un ministère. La semaine prochaine, nous allons fêter le 2e anniversaire. Donc je vous prie vraiment, s'il vous plaît, quelque chose que vous faites, que vous soyez en train de filmer ou de faire des choses importantes, vraiment prêtez une oreille attentive à ce que je vais vous dire, parce que il y a des choses, c'est des choses fondamentales que je vais partager avec vous en 20 minutes. Et je vous ai déjà parlé dans cette église de l'importance d'écouter. Souvent, quand nous sommes, parce que nous sommes discrets, que nous n'arrivons pas toujours à entendre ce que l'Esprit cherche à nous dire à des moments. Donc je disais, je vais partager deux choses. La première, avant d'arriver aux deux choses, j'aimerais faire une petite introduction en une de phrases. Même Dieu lui-même n'est pas capable, écoutez-moi bien dans ce que je vous dis, même Dieu lui-même n'est pas capable de détruire ce qui est uni, ceux qui parlent le même langage, ceux qui regardent dans la même direction. Souvenez-vous, lorsque Dieu a demandé aux humains de se répandre dans la terre pour manifester sa gloire et l'occuper. La Bible dit que lorsqu'ils ont construit la tour de Babel, ils faisaient qu'un langage. Ils n'avaient qu'un langage, ils avaient un discours, ils tenaient une seule parole. La Bible déclare que Dieu lui-même s'est ému de cela et il a dit plus rien ne peut les empêcher à atteindre leur objectif parce qu'ils parlent le même langage. Est-ce que vous m'entendez bien, s'il vous plaît? Tant que dans un couple, dans une famille, dans une église, dans une nation, vous parlez le même langage, vous regardez dans la même direction, et si vous avez à vous pardonner mutuellement lorsqu'il y a une faute, il y a une erreur, fatalement vous allez réussir. Même les démons ne peuvent rien, parce que Dieu lui-même dit que personne ne peut les séparer. Il a fallu que le Seigneur lui-même descende du ciel pour brouiller leur langage. C'est ce qu'on a appelé la tour de Babel. Nous sommes en train de fonder l'église, la couronne de gloire. Si nous regardons dans la même direction, si nous avons le même cœur, si nous avons du respect mutuel entre nous, et si nous savons regarder les envoyés de Dieu, nous arriverons à des objectifs que même les démons ne pourront pas détruire. Amen. On ne peut pas tout remettre sur le compte des démons, et nous allons le voir tout de suite. Nous ne pouvons pas tout remettre dans le monde spirituel. Ce n'est pas possible. Il y a des choses que nous-mêmes, nous sommes tenus de faire pour arriver à la réussite et au succès dans notre vie individuelle et dans notre vie collective. Cette église peut grandir. Elle a déjà une promesse de Dieu. Cette église peut grandir non seulement en nombre de personnes, mais en qualité de vie chrétienne. C'est-à-dire que quand on te voit, on sait, ça c'est un produit de la couronne de gloire. À cause de ta sainteté, à cause de ton caractère, à cause de ta vision, de ta foi, de ta manière de marcher, et de pouvoir communier les uns avec les autres. Donc, ça il faut retenir ça. Quand on parle, première chose, quand on parle le même langage, on regarde dans la même direction, obligatoirement, par la grâce de Dieu, on va réussir. Tu peux prier autant que tu veux, mais si après, tu détruis toi-même par ton attitude et ton comportement le produit de ta prière, tu n'arriveras pas à grand-chose. Il faut qu'on soit clair. Vous comprenez ce que je veux dire là ce soir? C'est un enseignement que je vais appeler en 20 minutes, c'est un enseignement. Première chose, alors les relations, j'aimerais parler donc de deux choses. Premièrement, des relations entre frères et sœurs, comment elles doivent être organisées et menées dans l'église. Et le deuxième point que je soulèverai, c'est le respect pour les hommes et les femmes de Dieu, pour les envoyés de Dieu, pour ceux qui travaillent au milieu de vous en tant qu'église. Alors, en tant que responsable de l'église du Seigneur. Alors, j'aimerais qu'on comprenne d'abord c'est quoi la vie chrétienne. Quand tu t'es converti,
tu as donné ta vie à Jésus, il y a des choses que tu dois savoir faire. Il y a une marche que tu dois avoir avec Dieu. J'aimerais qu'on prenne un premier verset. D'abord, Galates au chapitre 5, verset 13. Galates chapitre 5, verset 13. J'aimerais que nous comprenions la nature de l'Église. La Bible déclare que l'Église est la colonne et l'appui de la vérité. C'est-à-dire que si tu cherches comment Dieu fait les choses, si tu cherches comment Dieu parle, que la vérité divine vient à l'Église. L'Église doit être le miroir dans la société, n'est-ce pas, de la vérité divine. C'est l'appui et la colonne de la vérité. Jésus étant lui-même le chemin, la vérité et la vie, quand on vient, quand on te regarde, quand on vient dans notre assemblée, Jésus, la vérité qu'il est, doit transparaître par nous. C'est-à-dire quand on te regarde, n'est-ce pas, ta vie doit refléter cela. Galates chapitre 5, verset 13. Galates au chapitre 5, et au verset 13, il est dit ceci. Alors, il y a un certain verset que je vais vous donner parce qu'on n'a pas beaucoup de temps pour les examiner ensemble. J'aurais plutôt aimé qu'on le fasse, mais c'est pas grave, on va prendre le temps qui nous est imparti. Déjà, le verset 13, il dit, frère, on écrit à des gens qui se sont convertis. L'apôtre Paul parle à des personnes qui ont reçu Christ, qui ont reçu la parole comme vous et moi ce soir. L'un des premiers fondamentaux, c'est ça. Nous avons tous accueilli la parole de Dieu. Maintenant, nous formons l'église du Seigneur. Alors, à partir de ce moment-là, qu'est-ce que nous devons faire? La Bible déclare, frère, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Mais rendez-vous par charité, par amour, serviteurs les uns des autres. Verset 15. Mais si vous vous mordez, vous comprenez ça, hein? Mais si vous vous mordez et vous vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Vous voyez comment un chien mord quelqu'un? Si dans l'église, il y a des gens qui ont cette attitude-là, par leur parole, par leur attitude, la Bible précise bien, le Saint-Esprit prévient que si vous vous mordez mutuellement, vous finirez par vous dévorer. Donc, même si tu as un problème avec un frère, avec une soeur, avec un pasteur ou je ne sais qui, il faut que tu fasses tout pour que vous ne vous mordiez pas mutuellement. Parce que vous allez arriver, sinon, à vous détruire. Ça, c'est ce que la Bible dit, parce que nous sommes déjà dans l'église. Alors, il y a deux personnes, Philippiens 4, prenons Philippiens 4, 2 à 3. Philippiens 4, c'est juste après. Alors, je profite pour faire une demande parce que je pensais à ça. Lisez la parole de Dieu chez vous, mes amis. À la couronne de gloire, lisez la parole de Dieu chez vous. Ne vous contentez pas des pépites, des pains quotidiens. Lisez ces choses, c'est bien. Mais aussi, ayez votre communion avec Dieu en lisant la parole de Dieu quotidiennement, régulièrement, le plus souvent possible. Lisez la parole de Dieu. La parole de Dieu existe maintenant. Aujourd'hui, même dans des CD, vous êtes capable, même vous êtes en train d'aller au travail, dans le train, dans le bus, je ne sais pas quoi, vous mettez le CD, la parole passe, les écritures passent. Le jour où le Saint-Esprit a envie de vous parler d'une situation, il va s'appuyer sur ce que tu as déjà lu toi-même. Vous comprenez ce que je dis? Parce que comment Dieu te parle? En révélant la parole de Dieu en toi. Or, si tu ne l'as jamais lu, le Saint-Esprit va prendre quoi pour te parler? Parfois, tu penses à un verset qui s'impose dans ton esprit. C'est le Saint-Esprit qui est en train de te parler sur ta situation, sur ce qui va arriver demain, sur un frère, une soeur. Mais il faut donc lire cette parole, la consommer pour qu'elle puisse s'asseoir dans nos vies. Donc, ça, c'est une remarque qui part en tête. Philippiens chapitre 4, verset 2. Deux femmes ont servi le Seigneur de façon puissante. Deux femmes, deux apôtres de Dieu, deux appelés du Seigneur. Mais elles avaient un problème, elles ne s'entendaient pas entre elles. Verset de la Bible dit, ça c'est Paul qui dit, il dit j'encourage Évonie. La première s'appelait Évonie. J'encourage Évonie et j'exhorte Syntyche à être des mêmes sentiments dans le Seigneur. Elles étaient divisées, elles étaient séparées, elles n'étaient pas unies. Et pourtant c'était des grandes dames de Dieu qui appartenaient à l'église de Philippe. Et Paul exhorte en disant, elles ont travaillé, verset 3. Oui, toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider. Elles qui ont combattu pour l'évangile, qui ont entendu le témoignage que le Saint-Esprit dans d'elles, elles ont combattu pour l'évangile avec moi, avec Clément et les autres compagnons d'œuvre dont les noms sont inscrits dans le livre de vie. Je suis en train de vous parler de quoi? De l'ambiance, de l'atmosphère entre nous dans l'assemblée. L'église va grandir, les gens vont venir. Nous prions pour ça. Nous venons de boucler 21 jours de jeûne. Ça veut dire que Dieu a entendu nos prières. Donc, Dieu va envoyer du monde. Mais nous qui sommes là, si on ne sait pas les accueillir avec amour, ou si les rapports entre nous ne sont pas des rapports corrects, les gens vont rester un moment, ils vont s'en aller. Il faut comprendre ça. Il y a un frère qui jusqu'à aujourd'hui n'oublie pas, 20 ans après, quand il est arrivé à l'église,
C'était un groupe de jeunes. La manière qu'il dit, tu es le seul à m'avoir accueilli comme tu l'as fait. C'est pour ça qu'on est devenus des grands amis jusqu'aujourd'hui. Un homme de micro, il vit aux États-Unis. Donc, le respect entre frères. J'aimerais prendre en parenthèse Jacques au chapitre 3. Vous lirez tout le chapitre 3 chez vous. Il est trop long, je ne vais pas m'apesantir dessus. Je vais juste prendre 2-3 versets. Il y a quelque chose qui produit parfois. Nous sommes un seul corps. Vous comprenez ça? Nous sommes le corps de Christ. Nous sommes un seul corps. Nous sommes, chacun, n'est-ce pas, obtiendra nécessairement sa part de récompense devant Dieu. Nécessairement. Donc, nous allons voir que les ravages de la langue dans la communauté des enfants de Dieu, nos paroles, ce qu'on dit, on a eu l'attitude de l'église, veuillons avoir la même attitude quand nous sommes seuls, nous sommes hors de l'église. Jacques chapitre 3, le chapitre est trop long. Le résumé, c'est le travail de la langue. Quand on parle entre nous, la Bible dit que la langue a une telle puissance qu'enflammée elle-même par la chair, elle est capable d'enflammer le cours d'une existence. Elle peut brûler la vie de quelqu'un, la manière dont on l'emploie. Comme elle peut brûler la vie d'une communauté. C'est pourquoi Paul a dit aux Hébreux que, attention, que l'amertume ne produise pas des bébés au milieu de vous. Vous chrétiens, pas forcément vous la couronne de gloire, non, vous chrétiens de façon générale. Jacques chapitre 3, il y a beaucoup de choses qui sont dites sur la modération de l'usage de la parole. La Bible dit que la langue est un petit feu qui peut embraser une grande forêt. L'image que la Bible prend, c'est celle d'un bateau. À l'époque, les bateaux avaient un gouvernail, même aujourd'hui d'ailleurs. Elles étaient poussées par des vents impétueux. Et un grand navire est piloté par un petit élément qu'on appelle le gouvernail. Et la langue peut enflammer le cours d'une existence. Ça dit que tu étais bien, mais les confessions, les choses qui sont de ta bouche peuvent embraser ta vie. La Bible ne dit-elle pas dans le livre des Proverbes que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue? Non, avec la langue tu peux tuer. Tu peux tuer. Qui que tu sois, tu n'as pas besoin d'avoir une option spéciale. Juste avec ta langue, tu peux briser. Quand tu parles des gens en mal, comme la parole a une puissance, ça produit toujours. C'est pourquoi la Bible dit attention à comment tu l'utilises. Est-ce que c'est la médisance, la haine, l'amertume, des propos rapportés qui détruisent la réputation des gens, le témoignage des gens, ou alors tu l'utilises pour la vie, pour bénir et pour faire du bien. Dans la communauté des croyants, la manière dont nous parlons des uns des autres est importante parce qu'elle va produire du fruit. Et notre hypocrisie ou notre bonté se voit dans ce que nous disons. Amen. Il ne faut pas dormir, hein? Amen, alléluia. Non, il y en a qui dorment ici. Amen. Amen. C'est important de savoir. Donc je vous engage à lire le chapitre 3 et je vais m'appesantir juste à partir du verset 13 du livre de Jacques. La Bible dit, mais qui est sage de vous les croyants? On écrit aux chrétiens, là, c'est pas à des païens qu'on écrit, c'est à des chrétiens. Il dit, lequel d'entre vous est sage et intelligent? Qui est intelligent? Je vous dis toujours, depuis 2 semaines ou 3 déjà, que la Bible dit, c'est par la sagesse qu'on bâtit une maison et c'est par l'intelligence qu'on a rempli les chambres. Amen. Et la Bible dit ici, qui est sage et qui est intelligent? Montrez-le par vos œuvres, par une bonne conduite avec douceur et sagesse. Écoutez ce qu'on va dire. Il dit, mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Moi je connais des gens comme ça, hein, qui tant qu'il ne sait pas disputer, il n'est pas tranquille. Une fois partout il passe, il faut qu'il se dispute. Même dans l'assemblée, il faut qu'il... C'est la guerre. Alors j'en profite pour vous dire, dans une assemblée, il n'y a plus de nationalité. La Bible dit, il n'y a plus de Grecs, il n'y a plus de Juifs. Vous comprenez ça? Il n'y a plus ça. Nous sommes tous un en Jésus. Nous sommes tous un et nous avons un seul et même objectif. Vous savez, hein, moi, c'est quand même incroyable. J'ai connu des pasteurs, des hommes d'église. Ils disent des choses comme ça à la chair. Mais quand tu dois venir épouser sa fille, si tu n'es pas du même pays que lui, ou même si tu es dans le même pays que lui, mais si tu n'es pas de la même tribu, il va pas traîner son enfant. Hein. Mais comment? Le même pays, il a dit au micro, il n'y a plus de juifs ni grecs. Il a dit ça. Seulement quand le grec vient épouser sa fille, lui qui est juif, il dit non. Moi je suis grec, toi tu es juif. Moi je suis de tel pays, toi tu es... Non. Moi je suis de tel pays. Ça, c'est des choses comme ça ne doivent pas exister entre les enfants de Dieu. Ce que j'essaie de vous dire, c'est des choses pratiques que j'essaie de vous donner ce soir. Pour dire que l'église va grandir. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu, je dis au pasteur Anissé, ça fait longtemps que je n'ai pas vu ces choses-là remplir. Et Anissé m'a dit, le pasteur Anissé m'a dit une phrase que je ne vais pas vous répéter, parce que c'est une phrase très belle.
Il a dit, mais la prophétesse est de retour. Et ça fait plaisir de voir qu'il y ait autant de monde. Mais, il faut que les fondamentaux du respect mutuel demeurent au milieu de nous parce qu'elle va grandir, l'assemblée. Elle va grandir. Et en grandissant, il faut que s'il y a du respect mutuel entre nous, les gens vont être frappés par cette image en venant. Vous savez, parfois on n'a pas besoin de parler. Les gens voient comment on se connaît entre nous. On n'a pas besoin de parler. Les gens voient s'il y a de l'amour entre nous. Ils voient s'il y a la paix entre nous. Ils voient si on se respecte entre nous. Ils voient s'il y a la vraie joie entre nous. Ils voient s'il y a le fruit de Saint-Esprit entre nous. Les gens voient. Vous pouvez parler, dire, les gens disent, cause toujours tu m'intéresses. Mais moi je veux voir, tu vis comment exactement? Comment c'est entre vous? Moi je connais des assemblées où quand tu arrives, je suis désolé d'en parler, quand tu arrives, les gens sont méprisants. J'en connais moi. Tu arrives dans les gens, il y a même une église qui s'est rendue célèbre par une phrase en anglais. Oh, ils sont broke. Ça veut dire que tu es rien, tu es pauvre, tu es il y a pas de mais vous êtes broke. Les initiés sauront de quoi je parle. Oh, mais là, ils sont broke. Mais comment tu peux te moquer des frères comme ça? Prie pour lui, pour que Dieu le bénisse, c'est l'air. Il dit non, non, ils sont broke. Oh, toi tu es broke. Mais comment tu es broke? Toi-même tu étais broke, Dieu t'a élevé. Mais prie aussi pour que Dieu élève aussi ceux qui sont broke à tes yeux. Ça, c'est la moquerie. Ça, c'est pas du respect pour les frères. Tu te moques de quelqu'un pour qui Christ est mort, qui a l'esprit de Dieu comme toi, qui est aimé de Dieu. Tu ne peux pas faire ça. La Bible dit que si tu vois ton frère qui n'a rien, donne-lui. Ne dis pas Dieu te bénisse. Non, non, non. Nous, on a une vie chrétienne bizarre. Non, non, donne-toi pas de vêtements. Toi, tu as des vêtements. Au lieu de te moquer de lui, la Bible dit si tu es chrétien, donne-lui. Amen. Même quand nous jeûnons, la Bible dit quand tu jeûnes, la nourriture que tu devais manger là, donne-la à celui qui en a besoin. Partage ton père et tu verras même comment je te bénirai. Dit Ésaïe 58. C'est pourquoi vous voyez même les musulmans qui jeûnent, c'est qu'ils deviennent plus généreux. Quand ils comprennent les principes spirituels, vous comprenez ce que je dis? Il donne. Et la Bible dit même jette ton pain à la surface de l'eau. Et avec le temps tu le retrouveras. Soyons chrétiens de la parole de Dieu. Écoutez, je dis toujours aux gens, l'évangile de Dieu n'a pas commencé avec nous. L'évangile de Dieu a commencé avec les gens dont on nous parle dans la Bible là. Suivons leur exemple parce que la Bible dit que regardez quelle est la fin que Dieu a accordée aux prophètes. Et imitons ça. Sauf si on ne veut pas avoir cette direction, ces grâces-là. Mais si on veut aller dans cette direction-là, imitons ceux qui avant nous ont réussi. Et faisons comme eux pour réussir. Sinon tu iras à côté. La vie chrétienne a des règles, a des principes. Suis ces règles-là, tu peux venir à l'église tous les jours et être battu par quelqu'un qui va venir 100 ans après toi. Parce que lui, il va comprendre les principes, il va les mettre en application et il va progresser comme une fusée. Tu seras comme le combat. Mais moi, tu es là depuis, oui, toi tu es là depuis, mais tu ne veux pas appliquer les principes bibliques. Et lui, il est venu, il s'est dit, tiens, quand on enseigne, ok, il n'est pas distrait. Il n'est pas distrait, il entend ce qu'il dit et il applique ce qu'on lui enseigne. C'est ainsi qu'il porte beaucoup de fruits. Or, le Seigneur a dit quoi? Il a dit la hache, la tronçonneuse, la cognée est mise à la racine des arbres. Les arbres, c'est vous et moi. Et il a dit, tout arbre, que tu sois pasteur, diacre, que tu filmes à l'église, si tu ne produis pas du fruit, dit le Seigneur, tu seras coupé et jeté au feu. Vous comprenez ça? Donc si tu es à l'église là, Dieu ne compte pas le fait que tu sois à l'église. C'est bien né à l'église. Mais si tu n'appliques pas ce que Dieu te dit de faire, la Bible dit que la tronçonneuse, elle a démarré, on coupe déjà. On a dit de chercher les arbres à couper. Et la prière que Jésus fait, c'est quoi au Père? Il dit, sur certaines personnes, il dit, Père, accorde-moi encore du temps pour lui là. Accorde-moi encore du temps pour celle-là. Je vais mettre du fumier autour de lui. Je vais enlever la mauvaise herbe. Je vais arroser. Et je vais voir si d'ici l'année prochaine, il ne produit pas de fruits. Là, vous pouvez abattre. Donc, c'est la prière. Il dit que Jésus intercède pour nous auprès du Père. Il prie pour ta vie, pour ma vie. Si elle ne produit pas encore de fruits, il faut qu'elle produise du fruit. Depuis le temps où on t'enseigne la sainteté, est-ce que c'est déjà là? Depuis le temps où on t'enseigne la pureté, est-ce que c'est déjà dans ta vie? Depuis le temps où on t'enseigne la foi, est-ce que c'est déjà produit déjà? Depuis le temps où on t'enseigne la prière, tu fais quel bilan? Nous allons faire un bilan d'église là, dans une semaine là. La Bible dit que tes progrès soient évidents pour tous. Les démons doivent voir tes progrès, le Seigneur doit voir tes progrès, les humains doivent voir tes progrès. Que tes progrès soient évidents pour tous. Pour tous. Pas seulement pour nous ici. Non. Pas seulement à Paris, non. Même dans ta famille. Tu avais la haine contre eux. Tu avais la colère parce qu'ils t'ont fait des choses. Oui, c'est possible. Mais quand le Seigneur vient en toi, il enlève la haine, la colère, la blessure que tu avais, le Seigneur guérit ça. Tu ne peux pas venir m'expliquer si, parce que non, tu sais, j'ai tellement souffert. J'ai été violé dans mon enfance. Oui, nous tous, tu ne sais pas comment on est né.
aussi guérir. Et si le Seigneur nous a guéris, c'est qu'il peut aussi te guérir. Donc tu ne peux pas justifier que depuis qu'on t'enseigne l'amour du prochain, tu dis je peux pardonner tel, je peux pardonner tel, je peux. Mais lui là, non. Mais celle-là, c'est que ma mère m'a fait, là, pasteur Jacques. Ah non. Mon père, non, c'est parce que c'est mon père, sinon j'allais le cogner. Non. Tu es déjà en Christ, hein. Donc Christ est capable de guérir là où tu es blessé. Il faut donc que tu produis du fruit. Et quand tu vas repartir vers ton père que tu avais, pour qui tu avais la haine, ou ta mère, ou ton ami, quoi, on doit voir avant que tu ouvres la bouche que Christ t'a parlé. Parce que toi, on te connaissait. On savait que toi, c'est la blague. Oh, lui là, quand tu as. Mais maintenant, tu reviens. On se dit, oh, si lui revient, il veut me parler. C'est que tu pries, il va te demander. Tu pries, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Ah, tu es chrétien maintenant, ah, je comprends. Parce que toi, non, tu n'aurais jamais fait ça. Ah, non, amen, ton église, c'est où? C'est où ton église? Et tu auras gagné une âme. Donc, attention à comment nous faisons les choses. Donc, les ravages de la langue, dans une communauté, n'est-ce pas, je vous engage vraiment à lire tout le chapitre. Je n'ai pas le temps de le commenter parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Mais, la Bible dit, verset 14, mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer, un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas. Ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse-là que vous avez là, si vous avez des disputes, si vous avez de l'amertume, si vous avez des critiques et des médisances, tout ça, le Saint-Esprit dit quoi? Il dit cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut. Cette sagesse-là, elle est de la terre, elle est charnelle, elle est diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Comment est la sagesse divine? Verset 17. La sagesse d'en haut est premièrement pure. Il n'y a pas de calcul dedans. Il n'y a pas de non, c'est pur. Elle est pure. Elle aime la paix. Elle est pacifique. Les enfants de Dieu, c'est des gens qui produisent la paix. La Bible dit que heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Vous comprenez là? Comment on reconnaît fils de Dieu? Parce que partout où tu pars, dès que tu es passé ces filles, tu as détruit la vie des gens. Tu as bousillé la réputation des gens. Mais la Bible dit que quand tu es enfant de Dieu, quand tu passes quelque part, c'est la paix que tu sais. C'est la paix. C'est pourquoi Jésus a dit, quand vous avez quelque part, dites même que la paix soit ici. Et la Bible dit même que si cette maison que vous trouvez là n'est pas digne de recevoir votre paix, vous la reprenez, vous partez avec ça. Aïe! Vous avez en puissance la paix. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Et la sagesse, justement, qui descend là-haut, elle procure la paix. Elle est pure, elle est modérée. Il n'y a pas de fois comme ça. Non. Tu produis quoi? Là, elle est modérée, elle est conciliante. C'est-à-dire que même si les gens sont en train de discuter, toi tu as toujours l'esprit qui veut réconcilier les gens. Vous voulez toujours réconcilier les gens. Vous voulez toujours réconcilier les choses. Même quand il y a un problème, vous voulez toujours mettre les gens ensemble. Ça, c'est la sagesse de Dieu qui est conciliante. Elle est pleine de miséricorde et de bons fruits. Mais regarde ce qu'il a fait. Oui, il a fait ça. C'est vrai, c'est mal. Mais toi, tu es miséricordieux. La Bible déclare soyez parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. Si tu as des problèmes de pardonner, tu viens remplir pour toi. Que Dieu ramollisse ton cœur. Parce qu'un enfant de Dieu, son cœur est ramolli. Son cœur n'est pas dur. Une des choses qui caractérise un enfant de Dieu, c'est quoi? C'est un cœur tendre. Même si tu as toutes les raisons du monde de te fâcher, de t'énerver, de faire du mal, tu as même raison. Mais la miséricorde t'habite. À un moment où tu dis, vraiment Seigneur, vraiment, je prie. C'est pourquoi Jésus même a dit, alors qu'on le clouait sur la croix. La Bible dit, soyez l'imitateur de Jésus. Alors qu'on le clouait, on le faisait mal, il avait la force de dire, Père, pardonne-le. Ça, c'est la sagesse qui est pleine de miséricorde et de bons fruits. Elle est exempte de duplicité. C'est pas à l'église tu as telle couleur, quand tu as en dehors de Dieu tu as une autre couleur. Ça c'est la duplicité. Ça veut dire que tu as deux caractères. Il y a un caractère que tu as à l'église, ici tu es spirituel. Aïe. À l'église tu es spirituel. À l'église tu es vraiment un chrétien. Dès qu'on voit ton lieu de travail, on se renseigne plus sur toi. Lui, prie. Vous parlez de qui? Vous parlez de qui? Mais la soeur là, le frère là. Quoi? C'est ah non, parce que nous, ils sont tellement. Nous, ici, là, quand l'argent disparaît, c'est lui. Nous, ici, là, quand quelqu'un insulte les gens, c'est elle. Nous, ici, là, quelqu'un qui parle du matin, c'est lui, c'est elle. Mais comment? Lui, là, il a l'église, c'est spirituel. Non, je ne sais pas comment. Ça va aux églises, là. La Bible dit, c'est pour ça que les païens blasphèment, insultent le nom de Dieu. Donc là, elle est exempte de duplicité et d'hypocrisie. Vous comprenez les mots que la Bible emploie, hein? Il n'y a pas d'hypocrisie. Ça veut dire que si tu es bleu,
Tu seras bleu à l'église, tu seras bleu dehors. Tu seras bleu à Châteauroux, tu seras bleu dans l'avion. Tu seras bleu sur les vacances à la plage, tu seras bleu en Italie, n'importe où. Tu seras toujours, parce que tu n'es pas hypocrite. La Bible, le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Amen. Donc attention à la méthode de la sagesse dans nos rapports mutuels, réciproques. Je vous assure, je répète, et je vais passer au dernier point. Si nous comprenons les fondamentaux de la vie chrétienne, nous allons prospérer. Le problème, vraiment, mes amis, j'insiste là-dessus. J'insiste là-dessus. Si tu ne comprends pas comment ça marche dans l'église, tu vas être assis là 50 ans, tu ne vas pas avancer. Parce que tu ne comprends pas comment l'affaire fonctionne. Donc c'est pourquoi je vous encourage à prendre votre Bible dès que vous rentrez ce soir. Et il y a des gens qui ont plus de relations avec leur smartphone qu'avec leur Bible. Il y a un problème. Parce que c'est la parole de Dieu là qui doit habiter abondamment en nous. Abondamment. C'est-à-dire que tu en règnes abondamment. Pourquoi? Pour que ça change ta nature. Pour que tu te dépouilles du vieil homme et que tu revêtes l'homme nouveau. La Bible dit que l'homme nouveau que nous avons revêtu depuis que nous sommes devenus chrétiens se renouvelle par la connaissance de Dieu, c'est-à-dire par la parole de Dieu. C'est comme ça que l'Esprit de Dieu rentre en action et prend cette parole que tu as reçue. Le travail était clair pour lui, mais c'est là le chemin. Mais si tu négliges la parole, qu'est-ce que l'Esprit va prendre comme matériau pour te bénir, pour t'ouvrir le chemin, pour que tu sois toi-même une bénédiction pour les autres? Dernier point que j'aimerais prendre. Hébreux chapitre 13, verset 17. J'aimerais parler du respect maintenant qui est dû aux envoyés de Dieu. J'aimerais citer sur ce point le respect. Nous devons du respect aux envoyés de Dieu. Nous devons du respect aux pasteurs que Dieu a mis devant nous, à la prophétesse, aux prophètes que Dieu a mis devant nous, aux apôtres que Dieu a mis devant nous, les hommes et les femmes que Dieu a mis devant nous. Dernier chapitre du livre des Hébreux. Le dernier chapitre, Hébreux chapitre 17. Hébreux chapitre 17, un seul verset, verset 17. Hébreux chapitre 17, verset 17. Et si vous n'avez pas le temps de trouver ces versets à l'église, notez-les pour aller chez vous. Mon Dieu, méditez la parole chez vous, les gars. Amen. Hébreux chapitre 13, verset 17. Je lis. Obéissez. C'est une injonction, c'est un ordre de Dieu. Obéissez à vos conducteurs, ceux qui vous conduisent. Et ayez pour eux de la déférence, c'est-à-dire un profond respect. De la déférence, car ils veillent sur vos âmes, comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. J'aimerais m'appesantir 2 minutes sur ce verset et réexpliquer vraiment concrètement ce que ça veut dire. Il faut que vous compreniez les principes, les lois, les règles, pour que ça vous bénisse vous-même. La Bible dit que Élisée versait de l'eau dans les mains d'Élie. C'était un acte de soumission, d'obéissance. Il se diminuait devant Élie. Il reconnaissait qu'il était le maître. Il était son guide spirituel, son conducteur. C'est pour ça que vous voyez que dans la vie d'Élisée, il y a la double portion de l'esprit qui était sur Élie. Le même principe fonctionne entre Josué et Moïse. Si tu veux être un grand homme de Dieu, tu peux être aussi une prophétesse dans cette église. Ou plus tard, il suffit que la prophétesse que Dieu a établie puisse vraiment libérer par la grâce qui est sur elle, en te posant les mains, en parlant sur toi, en priant, les choses qui sont sur elle vont passer sur toi, même multipliées. Parce que tu as été su, parce que tu as versé de l'eau dans ses mains, parce que tu as obéi, parce que tu as béni, parce que tu as prié pour la personne. C'est des lois, c'est des lois. Si vous savez, si je prends ce corps-là, en physique on appelle ça un corps. Tout ça c'est un corps. Si je prends et je jette ça en l'air, il y a un principe, il y a une loi que tu l'ignores ou pas, qui s'appelle la loi de la gravitation. La loi gravitative. C'est-à-dire que ce principe-là fait que le corps, quand je vais le lancer comme ça, il va avoir une vitesse qui va aller plus loin. Mais le problème, c'est qu'à un moment donné, la vitesse va atteindre 0. Et donc, elle va redescendre. Pourquoi elle redescend? Pourquoi ça continue pas de monter? Parce qu'il y a une loi physique qui s'appelle la loi de la gravitation, qui va attirer justement le corps vers la terre. Et donc, pourquoi les avions volent? Les avions volent parce qu'on a découvert une loi qui est au-dessus de la gravitation qu'on appelle la loi de l'aérodynamique. C'est ce qui fait que les avions, les hélicoptères, tout ça peut se suspendre au ciel sans tomber. Il y a des lois physiques qu'on a étudiées. Mais sachez qu'il y a aussi des lois spirituelles. Vous comprenez ce que je dis là? Il y a des lois spirituelles, si tu ne les comprends pas. Je vous prends un exemple. Il y a des gens dont la vie se compte. Pourquoi? Parce qu'ils n'obéissent pas à leur père, à leur mère. Ils n'honorent pas le père et la mère. La Bible dit, honore ton père et ta mère afin que tu vives longtemps et que tu sois heureux. Il y a des gens qui ont des millions, hein, mais ils ne sont pas heureux. Pourquoi? Parce que si tu fouilles bien, ils ont des rapports. Regardez, tendez l'oreille ici en français. Moi je suis enseignant. Quand j'entends les enfants parler de leur mère, de leur père, tu es horrifié.
Mais c'est pas possible. Tu parles de ta mère, attention à ce que tu dis. Tu parles de ton papa, de ton père, celui ton géniteur, la force de ton père, les prémices de la force. Mais tu ne peux pas parler comme ça de ton. Mais c'est incroyable. Regardez les rapports qu'ici en Occident, les gens ont avec leurs parents. Mais tu veux te bénir comment? Comment tu veux que des portes s'ouvrent devant toi? Ça, que tu sois chrétien ou pas, ça marche. C'est Dieu qui a décidé ça. Que tu sois chrétien ou pas. Il y a une loi par rapport au supérieur. Que ce soit ton père, ta mère, le chef à ton travail, ton pasteur, ou tout, il y a une loi. Et c'est celle-là dont Paul parle ici à Hébreu. Si tu regardes ton pasteur, ton conducteur avec mépris, si tu regardes ton conducteur comme si c'était un objet, nous tous on sait prêcher, nous tous on lit la Bible, non? Nous tous ici. Mon ami, si le conducteur n'a pas de grâce divine, peut-être ça va. Mais si c'est quelqu'un qui a été investi de Dieu, si c'est quelqu'un qui prie pour toi, quelqu'un qui t'enseigne, qui prend le temps de te conseiller, mon ami, fais attention à ce que tu dis. Fais attention à comment tu regardes ton conducteur ou ta conductrice. Parce que beaucoup de bénédictions dans ta vie vont dépendre du rapport, du respect que tu as. Je vous ai dit que c'est le respect entre frères, mais aussi le respect pour les envoyés de Dieu. Ton pasteur était un envoyé de Dieu. Attention, si tu es fâché, c'est possible, hein, parce que les pasteurs ne sont pas des gens parfaits. Qu'on se le dise. Ils ont, parfois même c'est des pécheurs des fois. Mais le sacrificateur Élie, Dieu l'avait déjà rejeté. Mais c'est lui qui a permis que Samuel naisse. Il a libéré une parole. Après la prière de Anne, il a libéré une parole sur Anne. Dieu l'avait déjà rejeté. Mais c'était le conducteur d'Israël. Dieu l'avait déjà rejeté, mais c'est lui qui a dit à Samuel qu'il ne connaissait pas la parole de Dieu. Quand Dieu lui parlait, Samuel ne savait pas. Il courait vers Élie pour dire, mais c'est comment? Jusqu'à ce que si Samuel ne lui avait pas dit comment faire, mon ami. Samuel lui a dit, mon petit, quand tu vas encore entendre Élie, pardon, lui a dit, mon petit, quand tu vas entendre encore la voix, dis ceci. Lui ne savait pas. Donc ça veut dire que c'est le conducteur qui lui a enseigné. Comment écouter. Et puis il a dit, quand tu vas encore entendre la voix, dis cette phrase-là. Mais si tu vas prendre quelqu'un qui te conduit, qui te dit voilà comment on fait, tu vas savoir comment. Et pourtant Samuel était dans le temple. Samuel était là dans le temple. Il dormait à côté de l'arche. Il a même entendu la voix de Dieu. Mais il ne savait pas que c'est Dieu qui lui parle. Donc il a fallu un conducteur pour lui dire que quand tu vas encore entendre comme si, fais comme ça. Donc, tu n'arrives pas à avoir telle bénédiction, telle grâce, tu n'arrives pas à te marier, tu n'arrives pas à prospérer dans les affaires. Parfois, c'est ton conducteur qui va seulement dire, fais ça. Mon ami, le conducteur peut avoir un petit corps comme ça. C'est ton conducteur. Le conducteur, peut-être, n'a pas fait l'école. C'est ton conducteur. Le conducteur, peut-être que lui-même, il ne s'est même jamais marié. C'est ton conducteur. Fais attention. Parce que la Bible dit quoi? C'est Dieu lui-même qui a dit à Samuel que l'homme est frappé par ce que ses yeux voient. Vous comprenez ce que je dis? Il y a quelqu'un qui est parti parce qu'il avait un décès. Il est parti à la banque pour demander un crédit. Mais comme il n'avait pas eu le temps de s'habiller, il est parti en culotte et tout ça. On ne l'a même pas reçu, on l'a chassé. Il est reparti chez lui, il a mis un costume, cravate, veste, millimétrée, il s'est rasé, il arrive le même. On semblait, oh monsieur patron, entrez, patron, entrez. Ça veut dire que l'homme est frappé par ce que ses yeux voient. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, Dieu lui-même, c'est Dieu lui-même qui a dit ça à Samuel. Ça veut dire que, même si tes yeux voient que ton conducteur est méprisable, mon gars, vous savez, Paul n'était pas beau, mais l'apôtre Paul dont vous parlez là, vous savez qu'il n'était pas beau, et il avait des blessures partout. Il avait même une maladie des yeux. Il était vraiment, et puis il ne savait même pas bien parler. L'apôtre Paul là, qui a quitté il ne savait même pas parler. Donc il y a quelqu'un, Dieu peut t'envoyer quelqu'un sur une apparence bizarre. Mais c'est ton conducteur, mon gars. Ton père, c'est ton père. Dans ma langue, on dit que même si ta mère est en train de pourrir, c'est ta mère. Donc quand tu as des problèmes avec ton conducteur, va parler à Dieu. Va dire à Dieu, j'ai des problèmes à tenir. Va prier. Je ne sais pas, vraiment, son caractère me dépasse. Il y a quelque chose qui ne va pas. Parle à Dieu parce que Dieu est capable de modifier. Après, ferme ta bouche. Il dit, obéissez. Donc, ça veut dire qu'il va vous dire les choses à faire. Obéissez, verset 17, à vos conducteurs. Première attitude que tu dois avoir, obéissance. Obéir à ton conducteur. Deuxième élément, c'est quoi? Et pour lui, de la déférence, c'est-à-dire un profond respect. Avec crainte et tremblement. Et pourquoi c'est ça? Pourquoi faire ça? La Bible donne une première raison. Parce qu'il veille sur ton âme.
égarés parce qu'ils n'ont pas quelqu'un qui veille sur eux. Il y a des gens qui sont errants. Et il y a des démons qui attendent, mon gars. Il y a des esprits bizarres qui attendent. Parce qu'il n'y a personne qui veille sur toi. Quand tu dors, Jésus dit que vous, votre problème, c'est quand vous dormez. Il dit quand tu dors, l'ennemi, quand tu dors, pendant que tu dors, c'est là que l'ennemi sème contre ta vie. Il sème. On ne comprend pas la situation là de nous, mais tu dors même. Soit tu dors pour le vrai, soit tu dors spirituellement. Donc tu as besoin de quelqu'un qui veille sur toi. Et ça, c'est le travail du conducteur. Le conducteur, il veille sur toi. Comment il fait ça? En priant, en gênant pour toi, en te donnant des conseils, en te disant, mon petit, ne fais pas ça. Va à gauche, ne va pas à droite. Attention, attends d'abord. Mais moi, tu chauffes là, non, mais moi, il dit, ah, quand j'ai prié pour toi, j'ai vu c'était. Attends d'abord. Obéissez à. Il veille sur vos âmes. Comme devant en rendre compte. Ils vont rendre compte. C'est ça que beaucoup de pasteurs ne comprennent pas. Tout le monde court pour faire le ministère. Pourquoi? Parce que là-bas, il y a l'argent. Parce qu'il y a la gloire. Parce qu'il faut qu'on parle de quoi sur les réseaux sociaux. C'est bien. Mais tu vas rendre des comptes à Dieu. Mais le temps des comptes arrive. Chaque chose, le temps des comptes arrive. La Bible déclare qu'ils vont rendre des comptes à Dieu. Voilà pourquoi, si vous lisez le livre des gens, l'évangile, Jésus a dit, quand il a pris le Père, il dit, je n'ai perdu personne de ce que tu m'as donné. Sauf le fils de la perdition. Il était déjà programmé pour être perdu. Il dit, mais moi je n'ai perdu personne. Tu veux être pasteur, c'est bien. Tu veux être responsable, c'est bien. Mais voilà, mon gars, tu peux porter ça. Si tu peux porter ça, vas-y, mon gars, je t'encourage. Donc, parce qu'ils doivent rendre des comptes. Deux premières choses. Donc, le peuple, c'est quoi? Il faut donc que vous l'obéissiez. Il faut donc que vous ayez du respect pour lui. Pourquoi? Afin qu'il fasse son travail avec joie. Parce que s'il ne fait pas son travail avec joie, écoutez bien, s'il n'y a pas la joie, la Bible dit il y a les gémissements. Et il y a des pasteurs qui gémissent sur certains fidèles. Je vous assure qu'il y a des pasteurs qui gémissent sur certains fidèles. Le problème, c'est que si toi, tu me procures de la joie en tant que pasteur, quand je veux même prier pour toi, mon ami, la prière qui va sortir de moi, c'est une prière de bénédiction, de joie, de grâce, qui va libérer les choses sur toi. Mais si je gémis, parce que tout le temps, tu passes ton temps à m'insulter, à me critiquer, à parler mal de moi, tu ne me donnes même pas ton argent pour que je mange. Tu ne le fais même pas. Mon ami, je vais veiller sur toi, mais je vais le faire en gémissant. Vous comprenez ce que je dis là? Gémissant, ça dit que j'ai des douleurs, ça dit que je souffre. Ça dit que vraiment, c'est comme les mamans ou les papas qui ont des enfants. Là, c'est l'été. Il y a des parents qui sont heureux de capter leurs enfants. Mais il y a des parents qui tremblent parce que la terreur est revenue. Eh bon, là. Ça dit qu'il n'est pas content de cet enfant-là. Moi, ma soeur enceinte gosse, je sais qui elle aime. Et je sais, elle aime tous les êtres. Mais je sais pour qui elle a la préférence. Pourquoi? Et quand elle ouvre ton cœur, elle dit, oh, mais celle-là, elle fait ceci pour moi. Celle-là, dès que j'ai une souffrance, elle est là. Celle-là, dès que je fais comme si c'est elle qui pleure avec moi. C'est elle qui va avec moi. Et ça se comprend humainement. Mais c'est la même chose dans les principes bibliques. C'est pourquoi je vous ai dit, Élisée versait de l'eau dans les mains d'Élie. C'est un principe de... Je vous dis ça pourquoi? Vous connaissez, je ne vais pas forcément citer son nom ici, un grand homme de Dieu africain, très connu. Il a dit un de ses secrets. Je lui dis, on était invités, il y avait des grands hommes de Dieu qui étaient venus. Moi, j'étais au début du ministère. On était assis à la table et on mangeait. Il dit, tout le monde mangeait. Moi, c'est pas la nourriture qui m'intéressait. Il dit, je me suis assis à côté de lui. Je me suis assis à côté de lui. Le recul insiste. Viens, viens, viens rapidement, viens. Et donc, ça c'était le grand homme de Dieu. Et l'homme de Dieu là était assis. Et tout le monde mangeait. L'homme de Dieu aussi mangeait. Mettons comme ça pour comprendre bien. Et puis il dit, moi, je ne m'occupais pas de la nourriture, j'ai seulement fait seulement ça. Seigneur, je prends. Et l'homme de Dieu ne suivait pas. Seigneur, tout ce qui est sur ça, je prends. Donc il a trempé son vêtement comme ça. Il a mis. Mais l'homme de Dieu ne savait pas. Il a prié. Il dit, Seigneur, je prie. Aujourd'hui, allez voir où il est. Allez voir où il est aujourd'hui. Il est l'un des plus géants hommes de Dieu de l'Afrique francophone. Il enseignait les hommes de Dieu en disant, vous les enfants, vous ne comprenez pas, il y a des secrets. C'est pour ça que le manteau d'Élie est tombé sur Élisée. Il y a quelque chose qui était porté, mon ami. C'est pour ça que quand c'est tombé sur Élisée, quand Élisée décédé, on l'a enterré, il est déjà mort. Les Moabites sont venus pour enterrer aussi quelqu'un. Mais seulement ils étaient poursuivis par des troupes ennemies. Donc ils ont jeté le cadavre pour fuir. Quand le cadavre a touché le tombeau d'Élisée, la vie de quand il est ressuscité. Et la Bible dit que dans notre corps, là, pour vous comprendre pourquoi c'est important de vous sanctifier, dans notre corps là, nous portons des grâces. La Bible dit que nous sommes des porteurs de vie. Voilà pourquoi la Bible dit, n'imposez pas les mains avec précipitation. Les gens lisent ça souvent au péché. C'est pas la seule raison. C'est pas la seule. Parce qu'il y a des gens qui sont remplis de grâce de Dieu. Mon gars, quand ils te touchent, ou quand ils parlent sur toi, mon gars,
ta vie va changer très rapidement. C'est pourquoi il dit, ne jetez pas vos perles au pourceau. Il y a des gens qui dans l'église sont comme des pourceaux. Des gens qui aiment la saleté, tout le temps le péché, tout le temps c'est des pourceaux. Jésus a dit, ne jetez pas vos perles à ces gens-là. Vous comprenez? Donnez, c'est pourquoi Paul a dit, hein, ce que toi, Timothée, je t'ai dit, dis-le à des hommes fidèles, pas tous les hommes, pas tous les hommes, non, à des hommes fidèles. Vous comprenez? C'est pour ça que vous voyez, quand Jésus enseignait, même sur le sermon de la montagne, il y avait beaucoup de gens. La Bible dit qu'il a pris ses disciples à part. Et c'est à eux qu'il a expliqué, qu'il a dit les mystères du royaume. Ça veut dire que les choses de Dieu, ce n'est pas pour tout le monde. Hein? C'est pour les gens qui sont fidèles à Dieu. C'est pour les gens qui cherchent Dieu. C'est pour les gens qui jeûnent, qui prient, qui prennent un temps avec Dieu, dont l'âme chauffe pour être avec le Seigneur. C'est à ceux-là que Dieu libère ses grâces. Il donne ses grâces. Il donne ses qualités. Reçois ma soeur au nom de Jésus. Il donne, il donne, il donne. Amen. C'est comme ça que, c'est pour ça que, il dit, s'il fait son travail en gémissant, ça ne vous sera d'aucun avantage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les grâces que tu attends là, ça ne viendra pas sur toi. Parce que tu le fais gémir. Tu vas voir que sur la vie des autres ça marche. Mais sur toi-même il y a des blocages. Pourquoi? Parce que ton conducteur gémit. Il souffre dans la douleur. La Bible dit, le Saint-Esprit dit, vous ne pouvez pas me dire autre chose. Le Saint-Esprit dit déjà, ça ne vous sera d'aucun avantage. Aucun. Aucun avantage. Amen. Donc, c'est pour ça qu'il est important de pouvoir respecter l'homme de Dieu. Je vais terminer avec le 1 Pierre 5, 1 Pierre chapitre 5, au verset. Je vais terminer 1 Pierre chapitre 5. Alors 1 Pierre, c'est vers la fin de la Bible. 1 Pierre chapitre 5, versets 5 à 6. 1 Pierre, chapitre 5, verset 5 à 6. Écoutez, donc la dernière recommandation du Seigneur, il est écrit, de même, vous qui êtes jeunes, que vous soyez jeunes en âge ou jeunes dans la foi, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Dites Amen bien. Et que Dieu vous bénisse. Amen.